She said, I don't want a model, I don't want a movie star, you don't have to win the lotto. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit look que je vous ai filmé, donc aussi bien la tenue que le maquillage. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est le maquillage en fait que je portais dans beaucoup de mes dernières vidéos et vous avez été nombreuses du coup à me demander de reproduire, notamment dans mon dernier haul. Je le fais hyper souvent ce make-up parce que j'ai l'impression que ça m'étire vachement les yeux, j'aime beaucoup. Trêve de papoterie, je vous laisse avec la vidéo. Je nettoie un petit peu mon visage avec mon eau micellaire de chez Garancia, donc ça va vraiment m'aider à enlever tous les petits résidus que je pouvais avoir de maquillage de la veille ou quoi que ce soit. Puis je vais débuter en faisant mes sourcils avec ma Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills dans la teinte Dark Brown. Donc en fait je redessine un petit peu le dessous de mon sourcil, également un peu le dessus et je le remplis ensuite. Une fois que j'ai terminé avec la Deep Brow Pomade, j'applique un petit peu de mascara à sourcils de Adopt pour teinter encore une fois, mais aussi surtout pour fixer. J'adore ce processus en fait, c'est vraiment ma routine sourcil. Je vais prendre mon anti-cerne Studio Skin de chez Smashbox et je vais l'utiliser en tant que base à paupières pour camoufler surtout les petits faisceaux que je peux avoir au niveau des yeux. Et je vais appliquer par-dessus le fard à paupières Coconut Crumb de la palette Semi Sweet que je vais utiliser tout au long de la vidéo pour les yeux. Il va me servir encore une fois à unifier la paupière et à faire glisser les fards pour que ce soit plus simple. Encore une fois en tant que base, mais surtout pour faire ressortir les fards ensuite, je vais utiliser le NYX Lid Lingerie dans la teinte, je vous mettrai la teinte en barre d'infos, il me semble que c'est la teinte Bronze Mirage. Je l'applique sur ma paupière directement avec l'embout et ensuite avec un pinceau E25 de chez Sigma, je tapote un petit peu et j'estompe. Dans mon creux de paupière et toujours à l'aide d'un pinceau Sigma, je vais appliquer le fard Mouse de la palette Semi Sweet qui va me servir de fard un petit peu de transition, donc je l'applique en creux de paupière et vous allez le voir comme je le fais très souvent pour étirer un petit peu mon regard, je vais l'appliquer de manière à étirer un petit peu le regard sur le côté, donc en fait un petit peu en forme d'angle. Le prochain fard que j'utilise c'est le fard Peanut Butter, donc l'orangé, je crois que c'est un des fards que j'utilise le plus dans cette palette. Je l'applique encore une fois en fard de transition, mais je vais l'appliquer par dessus et je vais vraiment dépasser au niveau du haut de la paupière pour faire un effet fumé, un dégradé de couleur, c'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment. De toute façon ce maquillage c'est ce que j'aime faire en ce moment, voilà. J'applique le fard irisé très clair Butter Pécan dans le coin interne de mes yeux. Là sur la paupière je cherche en fait à faire un dégradé de couleur, donc je commence en coin interne par ce fard plus clair et ensuite j'utilise le fard caramel qui est un fard un petit peu doré bronze et je l'applique au milieu de la paupière. Ouais, c'est vraiment un dégradé comme je vous dis, donc vu que je veux faire un dégradé je termine par des fards plus foncés, donc je mélange le fard Frosting et Truffled de fard marronné et je les applique dans le coin externe de la paupière. Vraiment comme un angle encore une fois et je l'étire légèrement sur le creux de paupière, je le remonte en l'étirant légèrement vers le creux de paupière pour vraiment garder cet aspect très droit sur le côté. Je n'hésite pas avec une petite lingette à nettoyer en fait vraiment le contour de mon maquillage. Un petit trait d'eyeliner avec mon super liner Black Lacquer de chez L'Oréal. C'est pas mon préféré mais bon, je l'ai utilisé, je l'ai commencé donc je le termine, mais si vraiment il y en a un que je peux vous recommander, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est le Remarquable de chez Marc Jacob. Je l'adore, il est vraiment génial et puis il m'a duré plus d'1 an. Comme d'habitude je recourbe mes cils et je vais appliquer mon mascara, le Better Than Sex en version waterproof. C'est vraiment, je pense, un de mes mascaras favoris. Alors c'est vrai qu'on l'aime ou on l'aime pas, hein, mais moi il me fait vraiment des super cils. Même si dans le cas de cette vidéo, je vais ensuite appliquer des faux cils. Donc c'est une plaquette de faux cils que j'avais acheté 3 fois rien. J'essaierai de vous retrouver le lien dans la barre d'infos. Et je vais appliquer la moitié de ces faux cils, je les coupe en deux et je les applique à l'aide de la meilleure colle à faux cils, la Huda Beauty. Elle est vraiment géniale cette colle. Place au teint et je commence avec mon fond de teint Studio Skin de chez Smashbox. J'ai changé la teinte mais je m'en souviens plus donc je vous mets ça dans la barre d'infos, je viens juste de le racheter en teinte un peu plus foncée. J'adore ce fond de teint, il est génial et puis il est idéal pour l'été, j'ai l'impression de ne pas avoir 3 tonnes de choses sur le visage. J'utilise encore une fois l'anti-cerne Smashbox Studio Skin mais cette fois-ci pour mes cernes parce que c'est quand même le but premier. Donc je l'applique sur mes cernes en petit triangle et je le tapote avec mon éponge Beauty Blender, le combo parfait. Et je vais poudrer le dessous de mes yeux et également ma zone T avec cette poudre HD de chez NYX dans la teinte Banana. Donc elle est vraiment parfaite pour le contour des yeux parce qu'elle est assez pâle mais elle a des légers sous-tons jaunes mais juste ce qu'il faut. Je reprends ma palette Semi Sweet Chocolat Bear avec le fard Peanut Butter que je vais appliquer. Comme souvent je lis le creux de paupière avec le maquillage qui remonte en haut et j'intensifie encore une fois le creux de paupière en mélangeant le fard Truffled et le fard Frosting pour intensifier, mais cette fois-ci je l'applique d'une manière plus précise avec un pinceau plat très précis. Une dernière touche de mascara pour vraiment fondre les faux cils et mes cils et également je rajoute un petit peu dans le ras de cils. Pour réchauffer mon teint, j'utilise la poudre de soleil Vita Liberata. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas utilisée. J'avais oublié, je pense à quel point elle était bien et pourtant je vous avais dit qu'elle fait partie de mes bronzers favoris. Je l'avais cité dans mon top de bronzers favoris et qu'est-ce qu'elle est bien. En tant qu'highlighter, je vais utiliser une ombre à paupières de chez Kiko.
c'est les Smart Eyeshadow, sincèrement, mais ça fait totalement l'affaire, j'en ai acheté 2. Cette teinte-là et une autre que je vous mettrai dans la barre d'infos, et elles sont vraiment... Enfin, ces fards à paupières sont tip top en tant qu'highlighter. Juste ce qu'il faut au niveau de la pigmentation, donc j'en place là où j'aime faire des petites zones de lumière. Et le blush de l'amour. Voilà, vous le savez maintenant je crois, c'est le blush le plus beau du monde, ce petit blush Tiger Lily de chez Becca. Donc promis, dans mon prochain tuto, je vais essayer de changer un peu de blush. Et on termine avec les lèvres, je vous mets le nom de ces produits dans la barre d'infos, enfin en tout cas des teintes précises, parce que j'en ai tellement que je me mélange dans les teintes. Je crois que là c'était la teinte London du NYX Soft Matte Lip Cream, et par-dessus je mets en fait un Butter Gloss de chez NYX que j'ai acheté récemment chez Monoprix, et j'adore le combo des deux, ça fait hyper joli. La petite touche finale de ce maquillage, je fixe le make-up, parce qu'avec les beaux jours et tout, la chaleur, je trouve que c'est important de fixer son maquillage, enfin pour ma part en tout cas lorsque c'est des occasions ou des grosses journées et tout. Donc voilà, c'en est tout pour le make-up. Maintenant on passe aux accessoires, et puis tout simplement je vais mettre une petite paire de boucles d'oreilles qui vient de chez Adopt. C'est mes boucles d'oreilles du moment, j'arrête pas de les porter et je trouve qu'en fait elles font assez canon avec cette robe que je porte. Cette robe qui vient d'ailleurs du site Shein, je vous l'ai présentée dans mon dernier haul, j'ai un énorme coup de cœur pour cette robe. Et je la porte du coup avec des compensés qui viennent de chez Pimki. On en a terminé avec ce petit look, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer un très bon week-end, à très vite. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon haul sol. Une fois c'est une combinaison très simple avec en fait une coupe flair. J'ai pris ce petit sac à main, trop mignon. Il existe aussi en plus grand.